Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Ce matin, j'ai choisi de parler de problèmes au travail, une occasion de grandir et de pardonner. Alors, j'aimerais vous parler d'un sujet abordé dans le chapitre 7 de mon livre Le pardon véritable, chemin de la liberté et de la gratitude, les difficultés relationnelles au travail. Souvenez-vous que vous pouvez toujours commander le livre directement de moi, puis je peux vous l'envoyer par la poste. Alors, j'ai choisi ce thème parce que les conflits entre collègues sont une réalité qui m'est souvent rapportée. Peu importe le milieu professionnel, les relations humaines peuvent parfois être une source de stress, de souffrance ou d'incompréhension. Pourtant, elles peuvent aussi devenir de véritables occasions de croissance personnelle. Je me souviens de mon premier emploi dans un cabinet d'avocats. J'avais été engagée parce que mon employeur croyait en mes compétences. Cependant, à cette époque, je manquais beaucoup de confiance en moi. Un collègue me faisait régulièrement des remarques peu encourageantes, ce qui alimentait mes doutes concernant mes capacités. Heureusement, les commentaires positifs et la confiance que me témoignaient mes employeurs ont fini par me convaincre que j'étais à ma place et capable de réussir. Cette expérience m'a appris que certaines paroles peuvent laisser des traces profondes. Même des années plus tard, des souvenirs liés à nos premières expériences professionnelles peuvent ressurgir et influencer notre comportement dans un nouvel emploi. Ils peuvent devenir des freins invisibles qui limitent notre épanouissement. Au fil de ma carrière, j'ai traversé différentes périodes de crise et de remise en question. Comme j'étais souvent appelée à former de nouveaux employés, je reconnaissais facilement les inquiétudes qu'ils vivaient. Je me souvenais de mes propres peurs et j'essayais de les rassurer en partageant mon expérience. Le respect, l'écoute et l'empathie ont toujours été au cœur de ma façon de travailler. Pour moi, ces valeurs contribuent autant au bien-être des employés qu'à la santé de l'entreprise. Dans chaque emploi, j'agissais comme si l'entreprise m'appartenait. Je faisais toujours de mon mieux afin d'offrir un travail de qualité et un excellent service à la clientèle. Cette attitude m'a permis de développer mes talents, de progresser continuellement et de gagner la confiance de mes employeurs. Cependant, il m'est arrivé de vivre des tensions avec certains collègues qui n'appréciaient pas les responsabilités qui m'étaient confiées. Malgré mes efforts pour les encourager et les aider à reconnaître leurs propres forces, mes conseils n'étaient pas toujours bien reçus. Avec le temps, j'ai parfois choisi le silence pour éviter d'aggraver les conflits. Était-ce la meilleure solution? Je ne saurais le dire. Mais cela m'a amené à chercher d'autres moyens d'harmoniser les relations et de retrouver la paix intérieure. Porté par cette réflexion, j'ai décidé de tirer une carte pour accueillir un message de l'archange Isabelle. Cette approche offre une nouvelle possibilité, une nouvelle manière d'utiliser nos cartes en apportant un éclairage complémentaire à ce que nous entendons, lisons ou cherchons à comprendre. La carte qui s'est présentée est le numéro 12. Alors, la carte numéro 12, admiration. Tu veux vivre l'amour? Alors apprends à t'admirer et à admirer les autres. Par cette carte, moi, l'archange Isabelle,
te mentionne qu'il est certain qu'il est inutile d'attendre que les autres manifestent leur admiration à ton égard pour que toi, tu puisses te réjouir de ton cheminement. Cela te fait parfois vivre de drôles d'émotions de frustration. Mais plus tu apprends à te féliciter de tes actes accomplis par amour, plus les autres auront de l'admiration pour toi. Donc, commence dès maintenant à t'aimer. Prière affirmée, j'admire mon enfant intérieur qui me permet de cheminer dans le divin. Lorsque nous traversons une situation difficile, il peut être utile de demander intérieurement un message ou un éclairage qui nous aidera à mieux comprendre ce que nous vivons. Parfois, une simple réflexion peut transformer notre perception d'un événement. Je vous propose également aujourd'hui une courte pratique inspirée du Ho'oponopono. Je suis désolée de me laisser influencer par certains commentaires de mes collègues. Pardonne-moi le mal que je me fais en recensant constamment les propos des autres. Je t'aime. Merci de m'apprendre à envoyer de l'amour en toute occasion. Et dans le chapitre 7, c'est le Ho'oponopono que j'ai écrit à la fin. Conclusion, les conflits au travail font partie de la vie, mais ils ne définissent pas votre valeur. Chaque défi relationnel peut devenir une occasion d'apprendre, de guérir certaines blessures et de développer une plus grande confiance en soi. En choisissant l'admiration plutôt que le jugement, l'amour plutôt que la rancœur, nous retrouvons peu à peu notre liberté intérieure. Et lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous contribuons naturellement à créer des relations plus harmonieuses autour de nous. Je vous souhaite une très belle journée et apprenez à vous aimer. Bonne journée.